titre de l'actualité présidentielle en Guinée-Bissau, le candidat du MADEM, Umaro Sissoko Embalo, a dit avoir le soutien de tous les grands candidats pour le second tour qui aura lieu le 29 décembre. Le parti politique Front Citoyen Togolais Debout a organisé une marche dans les rues de Lomé pour dénoncer le processus électoral conduit par le gouvernement. Et puis, au moins 19 corps ont été retrouvés ce mercredi à Maleki, à une dizaine de kilomètres de la cité de Cha, dans le territoire de Béni. Les victimes ont été achevées à la machette par des présumés combattants adhérents. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Organisation des élections locales en Tanzanie, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont inquiétés ce mercredi de possibles irrégularités. Les précisions. En Tanzanie, lors des récentes élections locales, le parti du président John Magufuli a eu la victoire avec plus de 99% des sièges. Mais Londres et Washington n'ont pas tourné la page. Ils estiment que le scrutin avait manqué de crédibilité. Dans la plupart des cas, les candidats du parti au pouvoir n'avaient pas d'adversaire aux élections de dimanche. L'opposition avait décidé de boycotter le scrutin pour protester contre les intimidations dont ces candidats disaient avoir été victimes. Le CCM a notamment remporté plus de 99% des 16 000 postes de chefs de rue et de village mis en jeu lors de ces élections, selon des chiffres officiels. Pour Washington et Londres, les obstacles posés par les autorités tanzaniennes au dépôt de candidature des membres de l'opposition érodent la confiance dans le résultat des élections. Également de son côté, la haut-commissaire britannique a jugé dans un communiqué que les efforts coordonnés des autorités pour barrer la route aux candidats de l'opposition avaient empêché la tenue d'élections libres, équitables et transparentes. Le Chadema, principal parti de l'opposition, avait décidé de ne pas participer au scrutin. 5 petits partis s'étaient joints au boycottage. Il faut dire que le président Magufuli a marqué les esprits depuis sa prise de fonction fin 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption. Mais il est aussi critiqué pour son autoritarisme. Le candidat du MADEM, Umaro Sissoko Embalo, dit avoir le soutien de Nuno Nabiam, mais aussi d'autres partis politiques pour le second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Il devra affronter Domingos Simoes Pereira le 29 décembre prochain. Domingos Pereira, le candidat du parti historique et dominant en Guinée-Bissau, est arrivé nettement en tête du premier tour de la présidentielle. Chef du gouvernement, en 2014 et 2015, il devance largement avec 40,13% des voix un autre ancien Premier ministre, Umaro Sissoko Embalo, à la tête du gouvernement entre 2016 et 2018. Selon les chiffres communiqués ce mercredi par la commission électorale, Umaro Sissoko Embalo, qui a obtenu 27,65% des voix, est loin derrière Domingos Pereira, avant le second tour prévu le 29 décembre. En ce qui concerne le président sortant, José Mario Vaz, il est arrivé seulement 4e, avec 12,41% des voix. Ce mercredi, Umaro Sissoko Embalo a assuré que la majorité de tous les candidats serait avec lui. Que la majorité de tous les candidats, les gros candidats, ils sont avec moi. Les grands candidats. Il n'y a pas de petits candidats. Mais tous les candidats qui sont disponibles pour un changement, pour la réconciliation, la concorde nationale, le développement, faire une rupture avec le passé et les vices, combattre le narcotrafic, ils sont alliés à moi. Et aujourd'hui, on a un accord avec les partis de Nuno Nabiam et PNS, c'est-à-dire la conclusion. Nuno, c'est un militant pour la paix, pour la réconciliation. Domingos Simoes Pereira, c'est menace pour la Guinée-Bissau. L'un des enjeux majeurs de l'élection est la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest de 1,8 million d'habitants en état de crise politique permanente.
Nouvelle victoire de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon dans l'affaire de trafic international de drogue qui l'oppose à l'État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de rendre ce jeudi un arrêt relatif aux réparations sollicitées par le requérant. Dans son arrêt, la juridiction africaine condamne l'État béninois à verser à Sébastien Ajavon plus de 36 milliards de francs CFA. Les juges d'Arusha ont aussi ordonné à l'État béninois de procéder à la levée immédiate des saisies des comptes bancaires du requérant, ceux des membres de sa famille et de ses sociétés. La Cour a par ailleurs assorti le paiement de certaines réparations à Sébastien Ajavon de délais précis. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Plusieurs centaines d'opposants ont manifesté ce mercredi à Lomé. Ils exigent davantage de transparence dans le processus électoral avant la présidentielle prévue début 2020 au Togo. À l'appel du Front citoyen Togo Debout qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile togolaise, plusieurs centaines de partisans de l'opposition ont manifesté à Lomé pour demander davantage de transparence dans le processus électoral avant la présidentielle prévue début 2020. Le Front demande également la proclamation des résultats par bureau de vote après le scrutin. Les manifestants ont sillonné les rues de Lomé scandant des slogans hostiles au pouvoir. Le 13 novembre dernier, plusieurs partisans d'opposition et des responsables de la société civile, dont les évêques du Togo, ont demandé la suspension du processus électoral et l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir pour permettre la recomposition de la Cour constitutionnelle, l'établissement d'un fichier électoral fiable et le réaménagement de la CENI. Les évêques ont toutefois critiqué l'opposition togolaise, l'invitant à se départir des luttes mesquines et intéressés à travailler avec professionnalisme et civisme sur les grands sujets. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, devrait être candidat à un 4e mandat, malgré de nombreux appels de l'opposition à la démission. Début mai, les députés togolais avaient voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels. À noter que selon la Cour constitutionnelle, la présidentielle se tiendra au plus tôt le 19 février et au plus tard le 5 mars 2020 au Togo. Ce journal se poursuit. Au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre près de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce nouveau massacre est attribué aux groupes armés des ADF. Une nouvelle attaque menée par les éléments présumés de l'ADF, les forces démocratiques alliées des rebelles ougandais musulmans, repliés dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 19 morts. La brigade d'intervention de l'ONU a envoyé une équipe de réaction rapide sur le terrain en liaison avec les forces armées congolaises. La situation à Béni et Butembo est restée relativement calme. Le représentant spécial adjoint de la mission de l'ONU et le commandant des forces par intérim se trouvaient à Béni, où ils ont rencontré les dirigeants militaires congolais pour discuter de la poursuite de la coopération entre les forces de maintien de la paix de l'ONU et l'armée congolaise. Au total, 99 personnes ont été massacrées depuis le 5 novembre à Béni dans des attaques attribuées au groupe armé d'origine ougandaise, les ADF, d'après le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Il s'agit de représailles contre les civils et les opérations militaires de l'armée dans la région d'après les experts. Ces massacres ont suscité la colère des habitants de Béni contre les 16 000 casques bleus présents dans la région. Ils les accusent d'assister passivement aux tueries. Ce mercredi, l'ONU a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un jeune Congolais dans un face-à-face avec les casques bleus malawites, mardi à Béni. Présente depuis 20 ans en République démocratique du Congo, l'ONU est dans une position difficile, prise entre la colère de la population et les choix souverains des autorités congolaises. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce mercredi que la rougeole a fait plus de 5000 morts en République démocratique du Congo cette année. Elle indique par ailleurs que la campagne de vaccination devait s'achever d'ici à la fin de l'année. Depuis janvier, la rougeole a fait plus de 5000 morts en République démocratique du Congo, 2 fois plus que l'épidémie du virus Ebola qui sévit depuis août 2018 dans le pays.
La flambée en République démocratique du Congo est la plus grande au monde. C'est l'une des plus importantes que nous avons vues, a dit Kate O'Brien, directrice du département d'immunisation de l'OMS lors d'une conférence de presse à Genève. Elle a précisé qu'à la date du 17 novembre, 250 270 cas avaient été enregistrés en République démocratique du Congo et 5 110 décès. La dernière épidémie de rougeole dans ce pays avait été déclarée en juin et c'est en septembre. Une vaste campagne de vaccination avait été lancée en urgence. Mais l'OMS a indiqué qu'elle devrait s'achever d'ici à la fin de l'année. Caractérisée par l'éruption de taches rouges sur la peau, la rougeole reste une maladie potentiellement mortelle. Elle est causée par un virus qui se transmet très facilement par contact direct ou dans l'air ambiant. Avant l'arrivée des vaccins dans les années 1970, elle tuait dans le monde 7 à 8 millions d'enfants par an. L'épidémie de rougeole en République démocratique du Congo a suscité beaucoup moins d'attention que l'épidémie d'Ebola qui fait rage dans l'est du pays depuis août 2018 et qui a fait quelques 2002 morts. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique. Au Cameroun, mutation, pensée affiche en titre, situation sociopolitique au Cameroun, trio d'attaque. La visite conjointe à Yaoundé du président de la Commission de l'Union africaine et des secrétaires généraux de la francophonie du Commonwealth accroît la pression sur le pouvoir. Pression aussi sur le régime à en croire le messager, menace des États-Unis, les émissaires de Biya supplient Tibor Nagy. Une délégation du Cameroun a séjourné à New York afin de convaincre les États-Unis de maintenir le Cameroun dans la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA. Le baromètre sur une note électorale, législative et municipale 2020, Camto ressuscite John Frundi. Le jour dénonce ses titres, enseignement supérieur, la misérable vie de l'étudiant. En Côte d'Ivoire, les activités présidentielles occupent la presse. Fraternité matin, visite d'État dans le handball, communion totale entre le fils et ses parents. Le jour plus, sur la même actualité, visite d'État, Alassane Ouattara à son arrivée à Katiola hier, les populations du handball peuvent compter sur moi. Le nouveau réveil sur une autre actualité, avant la présidentielle 2020, les dossiers graves qui inquiètent les Ivoiriens. Autre titre avec la même parution, affaire logo du PDCI, un ministre veut falsifier l'histoire, l'avocat du PDCI RDA répond aux insultes d'Amédée Kouakou. L'intelligent d'Abidjan à présent, affaire l'ex-PM, ex-PAN et président de GPS n'est pas un modèle pour la jeunesse. Des proches de Guillaume Soro refusent de répondre à Jean Bonnet. Au Sénégal, la situation tendue. Last titre, tension lors du procès de l'affaire des talibs enchaînés, le tribunal de Louga vandalisé. Le procureur requiert 2 ans, dont 2 mois avec sursis et déclenche la furie des sympathisants de Siri Kadim Gueye. L'UMS dénonce des actes intolérables. Le témoin s'interroge sur la même actualité, procès de Serigne, Cheikhouna Gueye et compagnie, maître coranique ou vandale. Sud Quotidien parle d'une autre actualité placarde à sa une, évaluation des dossiers ministériels et durcissement des peines contre les violeurs et pédophiles au Sénégal. Macky traque ses ministres et vote la perpétuité. Avec le même journal, accusations et contre-accusations de détournement, voire d'enrichissement illicite entre parlementaires, des masques tombent à l'APR. Enquête pour finir, mendicité et sévices corporels sur des enfants, honteux. Et c'est sur ce titre évocateur que nous refermons la revue de presse du jour. Merci et à demain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.